Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ma démarche pour une transformation agile dans votre entreprise. La transformation agile concerne les petites, les moyennes et les grandes entreprises qui ont un projet de déploiement de l'agilité. Cette agilité va prendre plusieurs formes, soit de manière très opérationnelle pour celles qui font l'agilité, soit de l'agilité beaucoup plus managériale pour les personnes qui encadrent ces équipes-là, mais également de l'agilité au niveau stratégique pour les personnes qui vont décider au niveau des produits. Même si je n'ai pas de recette miracle pour faire une bonne transformation agile, je suis toujours prudent et attentif à un certain nombre de points qui font que la plupart de mes missions se déroulent correctement. La première étape va être d'avoir un sponsoring, c'est-à-dire d'obtenir l'approbation d'un influenceur, d'une personne qui va avoir une capacité de décision sur le système pour qu'elle sponsorise et qu'elle dise « oui, je suis d'accord pour qu'il y ait de l'agilité ». Généralement, c'est une première étape indispensable qui peut prendre, en fonction des organisations, très peu de temps, c'est-à-dire juste quelques mots, quelques minutes, à plusieurs mois, comme ça a pu être le cas dans certaines de mes missions. Une fois qu'on a le sponsoring, on va chercher à s'assurer que les personnes qui vont vivre l'agilité et surtout la faire ont véritablement envie de cette agilité. Ça passe généralement donc par une étape de formation, une étape de sensibilisation qui vise à partager le vocabulaire, partager le langage, la philosophie de l'agilité, mais également les différentes modalités opératoires qui existent. Maintenant que ces deux points de passage sont réussis, nous allons pouvoir engager un projet pilote. Un projet pilote, c'est un projet témoin. L'objectif cette fois-ci, c'est de réussir et de montrer que l'organisation est capable de conduire un projet en agilité avec l'ensemble des personnes de son entreprise. Pour y parvenir, on va organiser un projet pilote. Ce projet pilote démarre généralement par un kick-off projet, c'est-à-dire un démarrage, une phase où on va réunir l'ensemble des acteurs, les sponsors, les parties prenantes, les gens qui vont faire, les techniciens, bref, tous ceux qui vont faire le projet pendant les semaines et les mois à venir, pour qu'ils partagent pendant 2 jours à la fois les enjeux du projet, la vision, la feuille de route, les grandes fonctionnalités, mais également le dispositif méthodologique agile qui a été retenu. L'étape suivante, c'est d'accompagner l'équipe à faire, c'est-à-dire à prendre en main cette agilité. Donc mon rôle, c'est de vous faire gagner du temps dans l'acquisition des connaissances sur les différentes cérémonies, les différents livrables que vous allez pouvoir mettre en œuvre, qu'est-ce qui est de l'agilité, qu'est-ce qui en est moins, bref, comment cadrer l'équipe pour qu'elle se sente véritablement à l'aise dans cette agilité. Il y a également un gros travail d'accompagnement au niveau produit, au niveau métier, car pour que cette agilité opérationnelle se déroule dans de bonnes conditions, il faudra également avoir une bonne vision, une bonne capacité à prioriser, donc souvent de mobiliser des acteurs de l'organisation qui ne sont peut-être pas mobilisés à plein temps sur le projet. Et donc là, on va travailler avec le responsable produit sur sa fonction, sur son rôle, tout au long du projet. Le troisième axe, c'est travailler avec les autres fonctions de l'entreprise, les managers, les personnes qui sont en externe, de leur expliquer, de les sensibiliser à ce que va être l'agilité. L'agilité, ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas, il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer, et là, l'intervention d'un tiers, d'un externe, qui est neutre, donc qui n'est pas une partie prenante, qui ne va pas biaiser le discours, va être intéressante. Dans tous les cas, sur ce projet pilote, mon intervention va être relativement forte au début, pour mettre en place les choses, vous faire gagner du temps. Et puis, au fur et à mesure, mon enjeu, c'est de vous faire gagner en autonomie, et donc je me retire progressivement dès lors que je m'aperçois que l'équipe commence à prendre en main les choses toute seule. Dès que le projet pilote est lancé, je vais également travailler avec vous pour les projets d'après. Et donc, c'est une étape de pollinisation. Et généralement, cet accompagnement au changement, il faut le prendre très tôt, c'est-à-dire dès le début, commencer à communiquer auprès des autres personnes, auprès des autres managers, auprès des autres équipes opérationnelles qui seront concernées dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, par cette agilité qui vont la mettre en œuvre. Ils se posent certainement des questions, ils ont certainement des inquiétudes, peut-être même des peurs, et ça, il faut pouvoir les lever, pouvoir les adresser. Ça peut passer par des actions plutôt collectives, par exemple comme des communautés de pratique, où là, on va pouvoir s'appuyer sur le projet pilote pour qu'ils partagent leur expérience aux autres, et donc expliquer ce qui se passe. Et généralement, ce n'est pas rose, il y a du positif et un petit peu de négatif. Et on travaille aussi sur des actions plus personnelles, plus locales, pour des personnes de l'entreprise qui se disent « mais oui, mais moi, chez moi, l'agilité ne peut pas prendre cette forme, donc qu'est-ce que vous me proposez ?» C'est généralement le cas pour des fonctionnements, soit en mode projet, c'est-à-dire j'ai un début, une fin, je sais ce que je veux, nous savons ce que nous voulons, nous savons à peu près où nous voulons aller, mais nous avons besoin de cette flexibilité métier. Puis un autre dispositif, c'est moi je suis en mode au fil de l'eau, je gère un flux continu de demandes. Et donc le mode projet quelque part n'existe pas. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir travailler toujours en agilité avec cette contrainte-là? Et donc là, on va pouvoir travailler individuellement pour expliquer aux gens les dispositifs qui existent.
Comme je vous le disais en introduction, ça ne marchera que s'il y a du sponsoring, de l'envie, mais également de l'implication au fil de l'eau. Ce n'est pas mon action en tant que coach agile qui va pouvoir garantir que la transformation agile se déroule impeccablement. Non, c'est pas vrai. En plus, il va y avoir différentes sensibilités. Il arrive parfois que dans certaines organisations, certaines personnes rejettent l'agilité, non pas parce qu'elles sont contre l'agilité en tant que telle, mais parce que le modèle de travail collaboratif qu'on leur propose à cet instant-là ne correspond pas avec l'équipe dans laquelle elles sont. Et donc, ce type de frein va les adresser, mais ce sont évidemment des éléments qu'on va prendre en compte et qui vont ralentir l'application et l'obtention des résultats du fait de l'agilité. Il y a aussi des transformations agiles qui se déroulent très très bien. C'est généralement le cas pour des équipes à qui on a juste besoin d'expliquer des choses, ce que c'est que de communiquer, ce que c'est que de se donner de la visibilité, que de livrer régulièrement. Et juste quand on autorise et quand on officialise les différents rôles et responsabilités, eh bien ça va tout seul, mais très souvent arriver d'avoir des équipes avec très peu de coaching et des projets qui s'écoulent sur plusieurs mois sans intervention. Donc c'est généralement l'indicateur de succès, c'est-à-dire quand vous ne me rappelez pas, mais que vous êtes content. En résumé, cette offre de transformation agile comprend un travail préalable pour obtenir le sponsoring de l'influenceur principal de la transformation agile, une formation ou une sensibilisation pour les personnes qui seront impliquées sur le futur projet pilote, mais également pour les personnes qui ne sont pas encore dans le dispositif agile. Le coaching du projet pilote, qui passe donc par du coaching de l'équipe opérationnelle, du coaching métier et également du coaching de l'organisation pour expliquer les différents enjeux tout au long du projet pilote. Et enfin, une étape d'accompagnement au changement beaucoup plus large, de pollinisation, pour embarquer les futurs acteurs de l'agilité, et ce, dès le début du projet pilote. Chaque transformation agile est unique. Pour avoir une évaluation et une estimation de ce que pourrait être un dispositif de transformation agile chez vous, n'hésitez pas à me contacter en bas de cette page. À bientôt!